Hello la team Histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Bertie et aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'histoire fascinante du Mémorial national de la prison de Montluc, bâtiment emblématique de Lyon. Cette vidéo fait partie du format Monuments et sites qui met en valeur, comme son nom l'indique, des endroits chargés d'histoire. Le Mémorial national de la prison de Montluc est aujourd'hui toujours visitable, d'ailleurs l'entrée est gratuite, mais pour moi, vu tout ce qui s'y est passé, il était important de faire une vidéo à ce sujet. Nous parlerons donc de l'histoire de cette prison emblématique, d'abord utilisée par le régime de Vichy, puis par la Gestapo lors de l'occupation allemande, et ensuite les diverses époques qu'elle a traversées jusqu'à sa fermeture en 2009 et la création du mémorial. Alors si ça vous intéresse, restez là et installez-vous parce qu'on va commencer maintenant. Bien que construite en 1921, la prison de Montluc est très peu utilisée. C'est notamment avec l'armistice de 1940 et la montée du régime de Vichy que son rôle prend de l'importance. La prison ouvre ses portes pour accueillir divers détenus, notamment des communistes et les premiers résistants. Montluc devient alors un instrument de répression au service du gouvernement de collaboration. Mais l'invasion de la zone sud par les forces allemandes en 1942 marque un tournant dans son histoire. Le site est réquisitionné et la prison passe sous le contrôle de la Gestapo, dirigée par Klaus Barbie, le chef de la section 4 de la Gestapo dédiée aux ennemis de la nation. Dès lors, Montluc devient un sinistre lieu de détention pour les résistants, les opposants politiques, les juifs et les otages arrêtés par les nazis. C'est également à Montluc que Jean Moulin et ses compagnons résistants vont être incarcérés après leur arrestation à Caluire et Cuire. Jusqu'à la fin de la guerre, des exécutions sommaires y ont lieu et Montluc devient une porte d'entrée vers les camps de concentration nazis en Pologne. Puis il y a un retournement de situation en 1944, mais ce n'est pas avec la libération de Lyon que la prison va arrêter d'être utilisée. On était couvert de punaises, c'était affreux. Et puis on était 7 ou 8 par cellule les derniers temps, il n'y avait plus de place, donc on était 7 ou 8 par cellule. On dormait comme on pouvait. Et il y avait toujours les cris des nazis qui criaient, qui faisaient passer des coups de matraque là, sur les machines pour essayer de nous faire peur, bien entendu. Donc quand on est parti, on était content de partir, mais on ne savait pas où on allait. Et malheureusement, ça a été les concentrations après. Après la libération de Montluc en août 1944, la prison joue un rôle central dans le processus de justice et d'épuration en France. Elle abrite des collaborateurs et des criminels de guerre, puis devient un lieu de détention pour les auteurs d'infractions liés au mouvement indépendantiste. Ce n'est qu'en 1947 que la prison de Montluc est finalement intégrée à la justice civile, mais elle reste associée au tribunal militaire. Des condamnations à mort ont lieu à Montluc jusqu'en 1966. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, cette prison est située en plein centre de Lyon, ce qui fait qu'il y a des immeubles tout autour, et que ces exécutions pouvaient être vues par le voisinage. Et il paraît que certains journalistes payaient une fortune pour être sur ces balcons pour pouvoir prendre en photo l'exécution des condamnés. C'est pour ça que les condamnations à mort des prisonniers étant enfermés à Montluc seront réalisées autre part. La prison de Montluc va être très rarement réaménagée et rénovée et elle sera très vite considérée comme insalubre, bien qu'il y ait des prisonniers dedans jusqu'en 2009. La menace de démolition plane sur les bâtiments de Montluc. Surtout qu'en plus c'est une prison en plein centre-ville, donc il pourrait y avoir de la place pour créer des bâtiments neufs par exemple. C'est là que l'association des rescapés de Montluc et l'association des fils et filles de déportés juifs de France, soutenue par les autorités locales, s'allient pour préserver le monument et le transformer en mémorial. La prison est d'ailleurs inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 2009. C'est à ce moment-là qu'on commence à recueillir des témoignages, des photos, des vidéos de personnes ayant été à Montluc et qu'on constitue un parcours de visite. La prison est alors affectée au ministère des Armées, puis ouverte au public en 2010. Moulin et Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni mauvaise ni néfaste, elle est nécessaire, vitale, juste. Elle l'était en 1792, en 1848, en 1870, en 1946, en 1958. Elle l'est encore aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée au Mémorial national de la prison de Montluc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours super plaisir. Si vous avez déjà visité la prison de Montluc, comme je l'ai fait, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et à me partager les monuments qui vous intéressent. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler à nouveau de monuments fascinants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!